Salut à tous et bienvenue dans The Talk, le nouveau format de Zone Mixte. Alors ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans un débat. Alors aujourd'hui on a un peu changé le setup, un peu upgradé et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires euh, euh, et vos critiques aussi s'il y a des choses à améliorer. Voilà, donc ce sera en constante évolution. Donc aujourd'hui, moi c'est Max, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui découvrent la chaîne. Et je suis avec Polo, euh, mon acolyte du jour qui est aussi qui fait partie de l'équipe de Zone Mixte. Donc vous pouvez retrouver nos vidéos puisqu'on fait alors des débats mais aussi des vidéos solo. On parle de sujets divers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne et regarder un peu le contenu. Je pense qu'il y a forcément du contenu qui va vous plaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que il n'y a que 15% des spectateurs de la chaîne qui sont abonnés. Alors, on a des abonnés fidèles, mais voilà, la chaîne a besoin de vous pour progresser, donc on compte sur vous. Alors, je vais donner la parole à Polo. Polo, comment vas-tu? Ben ça va, on va essayer un nouveau format là, donc on va voir ce que ça donne. Laissez-nous vos avis, on est content de revenir, donc on espère que ça va fonctionner, que ça va vous plaire. Eh ben, écoute, j'espère qu'ils vont kiffer. Alors, nouveau format. Donc aujourd'hui, on va faire une revue de presse. Alors, pour ceux qui suivent le sport assidûment, vous avez remarqué qu'il y a eu pas mal d'événements sportifs récemment, notamment le Tour de France, les mondiaux d'athlétisme et en ce moment l'Euro féminin. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble et puis à travers différents articles de presse, donner notre avis et n'hésitez pas à réagir en commentaire et à donner le vôtre également. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Eh ben, écoute, on va commencer directement. Je vais partager mon écran. Ça, c'est la magie de Allez, la c'est parti. technologie. Alors, On commence par quoi alors? on va commencer par le Tour de France. On adore le cyclisme. Et oui, Ah, alors, l'équipe a sorti un article récemment sur le Tour de France qui a battu son record de vitesse moyenne. Alors, Jonas Vingegaard a remporté le Tour de France 2022. Il a détrôné Pogacar. Et donc, là, l'équipe nous révèle que on est allé plus vite qu'un certain Lance Armstrong à l'époque, qui lui était dopé. en Alors, 2005, hein? Polo, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, Polo, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Ah ben écoute, c'est vrai que j'avais pas ça en tête, mais donc comme le dit l'article, Lance Armstrong était jusqu'ici le plus rapide en 2005, donc à l'apogée, en plein milieu de sa période, c'était le plus rapide. On est aujourd'hui en 2022, et donc là les gars viennent de battre le record de vitesse moyenne. Alors dans l'article, il parle de évidemment ils effleurent le sujet du dopage. Ils parlent aussi des nouvelles façons de courir, du fait que les équipes s'entraînent de façon plus sophistiquée, on va dire. Bon, je sais pas pour toi, mais je suis quand même perplexe. Parce que j'ai un peu suivi quelques étapes. Ça attaquait de partout, dans la montagne, dans les plaines. Je crois qu'il y a eu quoi? S'il y a eu 5 étapes qui se sont finies au sprint, c'est le maximum, quoi. Euh, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît bizarre. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me paraît bizarre. Mais enfin bon. Moi, alors alors pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Montréal, donc le Tour de France, c'est un peu compliqué pour moi. Quoique bon, je peux le voir quand même le matin tôt, mais c'est pas évident. C'est en pleine matinée et je suis au travail, mais j'ai quand même pu suivre quelques étapes de montagne. Alors il y a des choses qui m'ont marqué, c'est notamment
Wout van Aert qui a fini plusieurs fois deuxième. Il a gagné 2 étapes. Et puis il a fait une sorte de démonstration dans la montagne. Alors ça C'est m'a fou. complètement surpris. Notamment, il cale complètement face à Vingegaard sur l'une des dernières étapes de montagne ben, c'est la victoire de Vingegaard justement. Où là il cale complètement, il est complètement à l'arrêt dans la montagne et brusquement Pogacar il remonte sur lui et puis il repart. il reprend, il repédale. Mais c'est complètement dingue. Euh, Enfin, honnêtement, à l'époque d'Armstrong, j'avais des doutes, mais je voulais y croire. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cyclistes dopés. Alors, dans les années 90, dans les années 2000, avec Lance Armstrong et toute l'équipe de US Postal à US l'époque, et Postal. puis même d'autres, Contador, On ne il y a sait eu, avant. oui, on le sait avant, mais il y a Contador qui a été pris. Il y a plusieurs. Alors, il y a eu des doutes sur Christopher Froome. Bon, voilà. Aujourd'hui, là, on voit Christopher Froome, il était là. On n'a même pas remarqué qu'il était là, mais il était bien Exactement. au Tour de France cette année. Donc, je suis perplexe. Je suis perplexe. J'attends de voir. En tout cas, si ils sont propres, c'est quand même incroyable qu'il y ait autant de densité à ce niveau-là. Mais s'ils ne le sont pas, je ne sais pas quel produit ils prennent. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est vrai que c'était niveau spectacle aussi impressionnant qu'au début des années 2000. Alors, dopage, spectacle, à voir ce qu'on préfère. Voilà, En tout, je finis là-dessus. en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Euh, Si je te propose de passer à la suite. Ouais, Donc, alors, au niveau de la suite, on a eu envie de parler des mondiaux d'athlétisme. Et puis, il y a eu il y a pas mal de choses qui se sont passées lors des mondiaux d'athlétisme. Alors, malheureusement, c'était de nuit pour vous en France, mais alors pour moi, c'était génial parce que c'était le soir. Donc, le décalage était très minime, hein, puisque c'était en côte ouest, donc il y avait quoi, ouais. 3 heures de décalage. Donc là, je vais vous montrer un article justement tiré de Ouest France et notamment Romain Barras qui parle, ben, qui fait un bilan des mondiaux où la France n'a récolté qu'une médaille. Alors, certes, une médaille d'or, mais une seule médaille. Et à la dernière journée, et il y a eu une petite polémique, Polo. Ouais. Ben alors, en fait, la polémique, c'était quoi? C'était le fait que certains athlètes français qui avaient réussi les minima voulus par comment on dit maintenant? World Athletics, tu me Oui, corriges? c'est ça, World C'est Athletics. ça? Donc les minima voulus par World Athletics, certains athlètes français les ont réalisés et pourtant ils n'ont pas fait partie de la délégation. Alors, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un peu étonné. Alors, je sais que c'est un peu sur la fin de l'article, il y répond à ça, Romain Barras. Alors, il dit que malgré tout, même s'ils avaient fait les minima, ils faisaient pas partie des qualifiés. Bon, c'est une chose. Cela dit, il y a quand même l'optique des JO 2024. Ça va arriver vite. Euh, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. En plus, Mayer, on va pas parler d'exploit parce qu'il est quand même recordman du monde, champion du monde en titre. Mais enfin, je pense que si Warner se blesse pas, Warner doit finir en premier. Et puis, Mayer, il passe pas loin du zéro pointé à la péanche. Ça me dérange. J'ai peur pour les JO dans cette optique. Et puis les championnats d'Europe là qui vont venir mi-août. Les championnats d'Europe, c'est pas le niveau mondial. On le sait très bien. Dans les lancers, les meilleurs, ce sont les Américains. Bref, en tout cas, les non-européens. À une époque, il y avait les Allemands qui étaient bons, mais ça commence à s'effriter tout ça. Le sprint, on n'en parle pas, du 100 au 400, enfin les haies, tout ce que tu veux. Donc bon, le fait de dire que
que les championnats d'Europe, ils y vont avec plus de 100 athlètes, ça permet d'engranger de l'expérience. J'y crois moyennement. Voilà. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. Bah, écoute, moi, je suis mitigé. Alors, sur la question de la performance des Français, alors, je trouve qu'ils n'ont pas été si mal que ça, mine de rien. Je veux dire, quand tu regardes un peu dans le détail, tu te rends compte que tu as Wilfried Apio sur 400 mètres et qui fait une performance incroyable. Il manque de battre le record de France de Stéphane Diagana. Il finit quatrième et il fait une des meilleures performances de tous les temps, hein, clairement, sur la distance. Donc, c'est pas rien. Et donc, il y a Quentin Bigot qui finit quatrième du lancer du marteau. On a Gabriel Tual, je crois, sur 800 mètres qui finit Ouais. sixième. Et on a les relais qui ont fait des trucs vraiment pas mal. À la fois sur 4x400 sur 4x100. Alors, sur 4x100 mètres hommes, non, mais ils ont quand même fait une belle performance chronométrique en série. Donc, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, ok, les médailles, mais mine de rien, alors aux Europes, ça devrait quand même donner un peu plus de médailles. Et puis, par contre, alors sur la critique de la sélection, moi je suis d'accord sur le fait que je crois que c'est Pascal Ranvier ou Patrick Ranvier, là, je ne me rappelle plus du nom du DTN de la Fédération française d'athlétisme. Mais en tout cas, il aurait dû faire venir beaucoup plus d'athlètes et pas rehausser les minima. Parce qu'en fait, au final, les athlètes ont besoin d'expérience, surtout les jeunes. En 2024, c'est pas les vieux qui vont rapporter les médailles. C'est pas Renaud Lavillenie qui va rapporter des médailles pour la France. Et probablement, peut-être pas Kevin Mayer, parce que, mine de rien, Mmh. Kevin Mayer, il est plus à son niveau de son record du monde. Et les gars, ils poussent derrière. Donc, on faudra compter sur des jeunes comme Sacha Zoya, comme Wilfried Apio, comme, je sais pas moi, Quentin Bigot, pour amener des médailles. Et c'est pas en rehaussant les niveaux que les gars vont gagner en expérience. Alors, les championnats d'Europe, c'est pas les championnats du monde. Le top niveau, c'est pas les championnats d'Europe, à part dans quelques disciplines. Non, le top niveau, c'est les championnats du monde. Donc, il faut que les jeunes puissent se faire battre, s'il le faut, échouer au championnat du monde. Et puis, ils vont engranger de l'expérience. C'est comme ça qu'on prend de l'expérience. Ça, c'est mon avis. D'ailleurs, là-dessus, il y a le cas de Tual qui est symptomatique, donc qui est sur le 800, qui est rentré en finale, qui a fait une très belle compétition. Il n'est pas champion de France. Et en fait, on explique sa performance comment? Parce que le champion de France, pardon, lui était, alors j'ai oublié son nom, ça m'échappe, mais le champion de France du 800 était lui aussi présent à la compète. Et Tual, il s'est pas baladé, mais en tout cas pour aller en finale, il est rentré en finale très facilement. Voilà, c'était pas un coup de chance. Et comment ça s'explique? Ça s'explique parce que ben, c'est pas son premier championnat du monde en fait. Donc le mec, il est là régulièrement. Une compète mondiale, c'est des temps en salle d'attente prolongés. C'est pas juste un meeting où tu prends l'avion, tu arrives une heure après, tu es sur la piste, tu cours et tu rentres chez toi. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a le stress, il y a le fait de bien dormir, il y a le fait de potentiellement engranger du décalage horaire. Euh, Enfin bon, bref, il y a tout ça. Et du coup, Tual, c'est exactement ça. Il est pas champion de France. Il rentre en finale du 800. Le gars, il est jamais ridicule, quoi, dans aucune des courses. L'expérience. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je plus sois à ce que tu dis. Euh, Et si je peux me permettre une question pour toi, alors c'est rien à voir avec cet article, mais donc Kevin Mayer, champion du monde de nouveau, et dans une interview, il dit je veux être une légende, et donc il cite Zidane, Riner et aussi Foncade. J'aimerais ton avis là-dessus. Enfin, est-ce alors, que c'est crédible cette, je oui, veux dire, il peut le vouloir, mais que ça arrive, bah, pour j'aimerais que ton ça avis. arrive, il faut qu'il gagne aux Jeux Olympiques. Ouais. Parce qu'il a le record du monde du décathlon. Il faudra aller le chercher, ce record-là, clairement. Il est déjà double champion du monde. Et il lui manque la médaille d'or olympique. S'il gagne à Paris, oui, ce serait une légende. Parce que Tu penses? en Ouais. athlétisme, en athlétisme, là, des Français qui ont eu le record du monde, je crois que
Le dernier, c'est C'est Renaud le... Lavillenie. Et avant Renaud ouais. Lavillenie, je crois que c'était le relais 4 fois 100 mètres au début des années 90. Là. Mm. Euh, donc, non, je pense que c'est quand même un sacré athlète, Je vois ce que tu veux dire. Alors, surtout dans une discipline qui n'a, enfin, dans un sport, l'athlétisme qui est hyper compétitif. ouais. Là, c'est tout. Alors, Ouais. non, non, j'entends ce que tu dis. Là où je suis, alors, s'il gagne la médaille olympique, en plus à Paris, peut-être, hein. Euh, En plus, ça va se finir, enfin, ce sera la dernière épreuve, le dernier jour, en tout cas pour ce qui est de l'athlétisme. Donc, on sait que l'athlétisme, c'est le sport roi. Donc, à Paris, why not? Par contre, ce qui me fait, enfin, je sais pas, je repense aux célèbres athlètes français. Je pense notamment à Marie-Josée Pérec. Euh, alors, certes, elle n'a pas de record du monde, comme tu dis, mais Marie-Josée Pérec, c'est Marie-Josée Pérec. Et aujourd'hui, en 2022, Marie-Josée Pérec, bah, Marie-Josée Pérec, enfin, pas tout le monde s'en fout, mais presque. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est pas une légende. Oh, bah je sais pas que c'est Non, pas une mais, légende. Oh non, là là mais, là là enfin, là là, attends, blasphème là. attends, Mais c'est je dis ça, je la dis plus ça, grande athlète et de l'histoire je en France. et moi, je la considère comme telle, c'est pour ça que je la cite. Non, non, Mais, mais non, mais pour Marie-Jo, moi, mais une tout légende, le monde. ça dépasse ton sport. Je ne sais pas si aujourd'hui, si tu vas avoir un petit de 10 ans qui fait du foot, tu lui dis Marie-Josée Pérec, je ne sais pas si ça lui parle. Ouais, bah si tu lui parles Je de. pense que tu lui Ouais, dis mais si tu parles Teddy de Riner. Bernard Hinault, il va pas connaître. Si tu lui parles de Ouais. Laurent Fignon, pas sûr qu'il connaisse. Si tu lui parles de Raymond Poulidor, je suis pas sûr qu'il connaisse. Il y a Nick Noah. Enfin, il y a Nick Noah, non, c'est pas une légende, non, faut pas déconner. Donc peut-être, peut-être Non, une idée. une histoire de génération, mais Mario, c'est 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques en 2 Olympiades. Du coup, Ouais. non, mais c'est pour Deuxième ça que je meilleure te pose la performance de tous question. les temps sur 400 mètres. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Parce qu'il a quand même pas cité Marie-Josée Pérec parmi les légendes. Donc c'est pour ça que, pour moi, j'ai l'impression qu'il ne la considère pas comme telle. Ouais, bon, Mais après, bon, ouais, bon, écoute, écoute. voilà, On peut en discuter je des voulais heures, te mais. poser la question, en tout Ben, cas. dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Marie-Jo, c'est une légende ou pas? Non, mais sérieux. Bon, bisous Marie-Jo. Euh, on passe à la suite. Alors, l'Euro féminin de football. Eh Ouais. ouais, alors souvent il y a des gens, des journalistes comme Daniel Riolo qui trouvent que que le foot féminin est inintéressant. Comme il dit, permettez-moi de ne pas être emballé par ce sport parce que c'est trop lent, parce que c'est vrai qu'il y a des scores fleuves, des 10-0, 15-0 assez souvent en foot féminin. L'écart entre les top nations et c'est pas comme au foot masculin, et l'écart est très grand. Donc là, je vais vous partager un petit article de Marianne. Il est pas mal cet article parce que ben, je t'en parlais. Donc, moi, je suis en France, donc je ressens un peu, en tout cas, je peux dire, enfin, j'ai un ressenti sur savoir si ça fait parler ou pas. Euh, alors, c'est drôle parce que l'article, donc, il compare les audiences, hein, avec d'autres événements sportifs. Donc, je pense qu'il y a un petit graphe dans l'article qu'on peut voir. Donc, Oui. d'un point de vue Alors, média, c'est, ça a l'air de fonctionner. Par contre, moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voit, quoi. C'est pas ce qu'on voit en tout cas là. euh, on a l'impression que tout le monde s'en fout, et pourtant, c'est le sport collectif le plus visionné côté féminin, en fait. Mm. C'est loin devant le basketball féminin, c'est loin devant le hand féminin. Quand on regarde enfin loin devant, bon, je dirais pas ça, mais quand on voit France-Brésil, mondial féminin de football, alors on n'a pas l'année, c'est tronqué un peu là, mais on voit que c'est quand même 12 Et c'est millions de 2019, téléspectateurs en ouais. 2019. Ouais, c'est ça, France-Brésil, mondial féminin 2019.
Et France-Italie, Euro féminin de football 2022, on est sur du 4,95 millions. Et France-Norvège finale Euro de handball féminin 2021, c'est 4,3. Alors la question c'est sur quelle chaîne que c'était diffusé. Là, il ne le précise pas forcément. Pas dans Alors, les détails. je pense que le hand, ça devait être sur la TNT. Ouais, Mais bon, à mais si c'est vérifier. sur TF1, c'est beaucoup. Mais en tout cas, ce qui m'a, pour moi, hein, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que si tu reviens sur le chart, il y a quand même l'audience de la finale de Coupe de France de cette année. Et en fait, le France-Italie, qui n'était même pas un match ni une demi-finale, ni une finale, puisque Mm. elles n'ont pas encore eu lieu, elle dépasse en audience la finale de Coupe de France de foot masculin. Bon, j'étais assez surpris. Bon, alors après, il n'y avait pas le PSG et l'OM hein, en finale cette année, mais enfin bon, Ouais, voilà, ouais. c'est drôle. Ben, alors moi, je vous avoue que je regarde pas forcément l'Euro féminin. Euh, S'il y a une finale, je regarderai, c'est sûr. Mais je pense que l'engouement pour le foot féminin passera par des victoires, en fait, des victoires en grand championnat, des émotions au niveau du grand public, clairement. Et ouais, c'est un peu la conclusion que je fais. Pour moi, la médiatisation n'engendre pas forcément de la passion. Et donc, c'est ce qu'on attend. Je pense que quand on verra des gens se déplacer dans des bars, des liesses pour le foot féminin, là, on aura vraiment passé une étape. Plus que ces chiffres d'audience qu'on voit là et qui sont factuellement bons. Mm. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, toujours. Est-ce que l'Euro féminin vous emballe? Est-ce que vous êtes emballé par cette compétition? Et si la France se qualifie en finale, est-ce que vous allez les suivre? On peut passer à la suite. Alors, un peu plus léger cette fois. Alors, tu m'as vraiment fait rigoler quand tu m'as parlé de ça et je ne sais toujours pas je te laisse. J'attends. Je suis Alors, impatient. est-ce que vous saviez que la France venait de remporter les World Games en kayak polo? Eh oui, à la surprise générale en plus, contre l'Allemagne en finale. Alors, c'était ce week-end, le week-end dernier, là. Alors, est-ce que vous connaissez le kayak polo? Dites-le nous en commentaire. Moi, je ne connaissais pas le kayak polo. Apparemment, je vais vous montrer une petite photo ici. En fait, c'est du water polo, mais En kayak. en kayak, tout simplement. Hein. On n'invente pas. Hein. Mais moi, je Et me pose une question. il y a la Fédération française de kayak polo, s'il vous plaît. Ça existe. Ils ont un compte Facebook, même peut-être un compte Twitter, et la Fédé de la Louse non, mais vous, non, mais avouez, vous Mais, inventez des sports pour nous vanner là. Oui, les gars. mais à quel moment, enfin, le polo déjà, bon, ouais, on peut discuter, hein, mais le Oui, kayak polo, tu t'as dit que non tu fais mais, une variante d'un sport dont tout le monde s'en fout déjà, quoi. non, mais les gars, ce qui est drôle, c'est que la chaîne L'équipe diffuse la finale de kayak polo, s'il vous plaît. Alors, Matt, tu dis ça, mais de quoi tu me parlais tout à l'heure? Parce que, non, mais rigolons jusqu'au bout, Il y a, maintenant il y que a- il y a tu... gros Mouk sur Twitter qui dit la France, elle gagne toujours dans les sports improbables. Demain, on aura une médaille en poney baseball. Alors, Non, parce je que la chaîne rebondis L'équipe, là-dessus. Je rebondis là-dessus, le parce poney que, baseball. parce que moi, je découvre que la France, euh, la chaîne Non, L'équipe mais a c'est bien également ça. diffusé le championnat du sport boule en tir progressif. Est-ce que vous Alors, connaissez le sport boule en tir progressif? et oui, il y a une Française qui chante. Voilà. C'est ça. Donc, si je résume, il y a une boule dans un carré, tu fais des allers-retours, et en faisant ton aller-retour, tu dois pointer ou tirer, je sais même pas. Mais
Et- Mais en plus, d'ailleurs, comment c'est calculé? Est-ce que c'est le nombre de touches? Est-ce que c'est le nombre de touches et le nombre d'allers-retours? Et écoute, je n'en sais rien. En tout cas, la chaîne L'équipe, si vous regardez la chaîne L'équipe, vous allez probablement tomber sur ce type de sport, hein. Moi, bah, voilà. Moi, tu vois, il y a un sport, ça c'est une variante de la pétanque. Moi, j'adore la pétanque. Moi, j'adore ça. Moi, je suis un pointeur, Non, hein. mais Moi, je pointe. t'adores ça Mais, le mais, dimanche mais avec il les passait, potes. je crois que Canal Plus à l'époque passait les championnats du monde de pétanque, s'il te plaît. Ah, tu m'as Il y fatigué. avait, moi, je me rappelle d'un un France-Madagascar, mais c'est magique, tu vois. Et moi, les boulistes là, excuse-moi, hein, Non, j'ai mais rien à dire. regarde le nom, championnat du sport boule en tir progressif. Une Bon, les variante de la gars, pétanque. Ah, vas-y. bon, les gars, trêve de plaisanterie. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ces sports-là? Est-ce que ça vous intéresse? Et peut-être que s'il y a des parents parmi vous, vous allez peut-être inscrire vos enfants au sport boule en tir progressif ou alors en kayak polo. Euh, Peut-être futur sport olympique. Sait-on Ouais. jamais. En tout cas, c'était drôle. On voulait le partager avec vous. Hmm. Ben, sur ce, c'est la fin de notre petite revue de presse. Alors, c'est un nouveau format. Je ne sais pas si on va le poursuivre. En tout cas, Ça dépend c'était de bien vous. plaisant. Ça Ouais. dépend de vous. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, Soyez indulgents avec nous aussi, hein. Mais C'est un c'est peu un ça. pilote, hein, donc C'est voilà. un pilote, voilà. C'est comme vos séries préférées, c'est le pilote. On va voir si on commande la saison entière ou pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir. Laissez un petit pouce bleu, pouce en l'air pour nous soutenir. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Je pense qu'il y a forcément des choses qui vont vous plaire. À la fois, il y a des vidéos de Polo, des vidéos de moi-même et des vidéos de Lionel également. Il y a aussi Christophe qui est un peu moins présent, mais lui, il a une autre chaîne YouTube. Il revient, il revient. Bon, les gars, merci. Et on vous mettra la timeline si vous voulez sauter les étapes. Donc, merci à vous et passez une bonne journée ou une bonne soirée selon où Salut! vous êtes. Ciao.